Salut à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. On change de cadre habituel, cette fois-ci on sort quelque part de la zone de confort, on fait cette vidéo en extérieur. Comme ça aussi, s'il y a des gens qui veulent s'arrêter au moment de la vidéo, ça pourra éventuellement leur servir. Si tu te retrouves sur cette vidéo toi aujourd'hui, c'est que tu m'as parlé d'une certaine forme de stagnation et de passivité qui t'empêche forcément de passer à l'action et de mettre en place des choses concrètes pour avancer dans ta vie. Ok? Là, la semaine dernière, non, c'était il y a 2 semaines, on avait vu ensemble le problème de procrastination que tu traverses peut-être aujourd'hui, mais peut-être que ce n'est pas vraiment de la procrastination, ce que tu vis du coup aujourd'hui, mais plutôt une certaine forme de blocage interne et aussi de peur que tu as accumulée qui t'empêche tout simplement, voilà, de te mettre en action. Ce n'est pas forcément ta problématique, ce n'est pas forcément de ne pas savoir quoi faire, mais surtout te sentir quelque part en incapacité d'agir. Si cette introduction t'a parlé, si tu rencontres une certaine forme de manque d'estime de toi, de confiance en toi, j'aimerais m'adresser particulièrement à toi, mais du coup, si tu traverses ces problématiques-là, ok, qui sont pas mal répandues. Donc, si on prend le schéma habituel, donc on a toujours le toi du présent qui vogue vers le toi du futur. Donc, on a une vision vraiment établie sur du long terme. Du coup, du toi plus accompli, plus serein dans sa vie aussi, moins limité aussi au niveau de ses capacités, au niveau de ce qu'il peut faire. Donc ça, c'est le toi du futur dans la meilleure version de toi-même. Ok? Il y a toujours ce long parcours étape par étape qui est essentiel. D'accord? Tu dois avancer petit à petit. Et aujourd'hui, là, le toi du présent qui a conscience du changement et aussi qui a conscience qui stagne, il provient de son passé. D'accord? Ça, c'est super important à prendre en compte. Et là, pour le coup, aujourd'hui, ça va être le cœur de la vidéo. D'accord? Tu vas avoir peut-être des éléments du passé qui font que, justement, tu ressens ce sentiment de stagnation. D'accord? Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Enfin, on veut vraiment le bannir. Il faut que tu comprennes que ton passé, quelque part, là, j'ai mis 100 kilos en mode comme si tu traînais un boulet, en fait. Et les petits pointillés, ça représente une chaîne. D'accord? Attachée à ton pied. Dans cette vidéo, on va comprendre tout simplement à quoi c'est dû, ce boulet là que tu te traînes depuis X temps. Et tout simplement, on va se concentrer sur du concret aussi. C'est-à-dire que en analysant les causes de ce qui te retient aujourd'hui, de ce qui t'empêche forcément de voguer vers une nouvelle réalité, une nouvelle version de toi-même, on va mettre en place des actions concrètes pour que tu puisses avoir des changements radicaux en toi, pour que tu puisses définitivement te libérer de ces liens-là. Et à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir justement mettre tous ces exercices en pratique et t'apporter ces changements de paradigme, si je puis dire, pour enfin te libérer de cette stagnation, de cette passivité. Ok? Aujourd'hui, tu traverses peut-être deux situations, comme dans la vidéo sur la procrastination. Tu peux avoir les mêmes, on va dire, symptômes, les mêmes conséquences, même si l'origine est différente, la cause est différente. Tu peux soit stagner tout simplement dans ta situation actuelle, ce qui fait que tu n'arrives pas à mobiliser les efforts nécessaires et vraiment à te mettre en action, et tu restes dans cette passivité actuelle, ce qui fait que là, tu as ton parcours clairement établi, mais j'ai mis une petite croix, tu ne peux pas avancer en fait, tout simplement, vers cette meilleure version de toi-même. Ok? Tu peux soit vivre ça, soit, je l'ai représenté ici avec une petite flèche de façon cyclique, si tu veux. Tu peux avoir des pics, on va dire, de motivation, d'efforts que tu vas fournir, si tu veux. Et en fait, ce qui fait que là, ici,
tu vas pouvoir avancer à l'étape, on va dire la prochaine étape. Tu vas pouvoir, par exemple, te libérer d'une certaine forme d'addiction et de mauvaises habitudes. D'accord? Ce qui fait que, en te libérant de ça, ben forcément, tu te rapproches quand même de la meilleure version de toi-même. Parce que la meilleure version de toi-même, elle n'a pas ses mauvaises habitudes, elle n'a pas ses addictions dans son mode de vie. Ok? Donc là, c'est un exemple. Ce qui fait que là, tu vas du coup pouvoir mobiliser des efforts et réussir ça. D'accord? Mais dans l'étape, on va dire, qui suit, donc admettons, tu souhaites développer une nouvelle habitude pour remplacer ces mauvaises habitudes, ces addictions, etc. Ou alors peut-être te lancer dans certaines formes de passion, de centre d'intérêt, t'intéresser à de nouvelles choses. À cette étape-là, ça va commencer à devenir compliqué. D'accord? Parce que tout simplement, tu vas commencer à plonger vers l'inconnu. Et te plonger vers l'inconnu, ça va te décourager d'une manière générale. Parce que justement, tu as ces chaînes du passé, tu as ce lien avec le passé que tu n'as pas définitivement coupé en fait. D'accord? Ce qui fait que ça te retient et en fait, ben, au final, tu mobilises des efforts et tu finis par te décourager et en fait, tu retournes quelque part dans tes travers du passé et après, en fait, c'est cyclique, tu vois. Tu vas pouvoir remobiliser des efforts quand tu vas retrouver la motivation, mais en fait, c'est cyclique et tu vas te décourager à chaque fois, ce qui fait que à terme, en fait, tu vas toujours stagner et tu vas te dire, en fait, je n'en suis pas capable. Tu vas vraiment te poser de réelles questions par rapport à ça, ce qui fait que tu risques d'abandonner, alors que cette meilleure version de toi-même, cette vie sereine sans limite, c'est clairement à ta portée en fait. Il faut que tu comprennes que tu vas te rendre compte que tu te traînes ce passé-là au travers de différents sentiments, différentes phrases qui peuvent te venir tout simplement. Tu peux te dire que tout simplement, vu que tu es découragé à chaque fois que tu fournis des efforts, que ce n'est pas à ta portée, que peut-être tu ne le mérites pas, et que ça te fait peur quelque part. Et que vu que tu es découragé tout simplement, tu te dis à quoi bon fournir des efforts supplémentaires, quoi. Et donc tu commences petit à petit à abandonner en fait. Donc en te disant ça, comme on l'avait dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est ça qui t'empêche d'agir. D'accord? Nous, je l'ai mis en vert action parce que c'est vraiment l'action, encore une fois, qui va te pousser à te libérer de ces chaînes. Et aujourd'hui, c'est vraiment cet objectif-là. Pour que tu puisses vraiment avancer de façon fluide. On veut avancer de façon fluide vers cette nouvelle version de nous-mêmes parce que c'est très lointain, c'est très peu défini et c'est pour ça qu'on doit vraiment être en parfaite condition pour y arriver. D'accord? Ce qui fait que du coup, vu que tu vis une certaine forme de passivité aujourd'hui, ça va renforcer quelque part le boulet que tu te traînes ici de 100 kilos et ça va, j'aurais dû peut-être rajouter même du poids, genre 150 kilos, mais quelque part, ça va te renforcer cette situation vu que tu n'es pas encore en mouvement, comme on a pu le dire. Ok? Toi aujourd'hui, ce que tu traverses, ce n'est pas forcément le problème, on va dire, de motivation, de sens ou de volonté, puisque toi, tu sais ce qui est quelque part important pour toi, si tu as fait bien sûr le travail nécessaire. Dans tous les cas, on va voir tout à l'heure pour le faire. Du coup, ce n'est pas vraiment cette question du sens et de la volonté, ça tu l'as déjà, en principe. Tu sais ce que tu devrais faire, mais il te manque un dernier point, en fait, tout simplement, pour t'éliminer ce boulet-là. Ok? Donc, ce dernier point en question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce problème de manque de légitimité, de te dire que peut-être tu n'as pas les capacités, ce n'est pas à ta portée quelque part, tu ne te sens pas capable, voilà, tu ne te sens pas capable tout simplement de t'apporter petit à petit ce dont tu as besoin et de tenir surtout sur le long terme. Tu n'as pas la confiance quelque part nécessaire, donc la confiance en toi
la confiance au processus aussi, pour réellement avancer petit à petit et t'apporter ce dont tu as besoin par rapport à tes motivations, à ton sens, à ta volonté, mais aussi par rapport à ce que tu sais ce que tu devrais faire. Ok? Donc quelque part là, ce que tu vis aujourd'hui, c'est un sentiment. Ok? Et en fait, en ayant ce sentiment-là, tu vas apporter du crédit, des émotions à quelque chose là que tu vis aujourd'hui. Donc je t'ai représenté là dans un cadre rouge. Et en fait, ce cadre-là qui te bloque, qui t'empêche d'agir, il est composé de tes croyances limitantes et de tes traumatismes du passé. D'accord? Les croyances limitantes, alors peut-être qu'on a du mal à voir, mais j'ai représenté une flèche en pointillé qui se dirige vers toi. C'est ce que tu as découvert, on va dire de l'extérieur, que tu penses, on va dire, comme étant une vérité. D'accord? Tu peux avoir quelqu'un qui t'a dit telle ou telle chose que tu prends pour argent comptant et quelque part, tu as la croyance, tu as la sensation que c'est vrai. Or, ce n'est pas forcément le cas et quelque part, ça te dessert aussi dans la réalité que tu souhaites te construire parce que tu dois être en mesure de te créer cette réalité-là. Ok? Donc, les croyances limitantes, bien souvent, ça se matérialise quelque part à cause d'une information extérieure, à cause de quelqu'un, d'un entourage qui t'a dit quelque chose et que tu considères comme vrai. Ok? Et par rapport au traumatisme du passé, là pour le coup j'ai fait une flèche vers l'extérieur, d'accord? Parce que là c'est quelque chose que tu traînes en toi, que tu as vécu en toi, et c'est, on va dire, ton attitude et la vision que tu as d'une situation, on va dire, similaire euh, que tu vas possiblement traverser dans ta vie. Et ce qui fait que par rapport à ce que tu as déjà vécu, ce qui est ancré en toi, et la vision d'une situation que tu vis à l'extérieur, tu vas chercher à l'éviter autant que possible. Parce que ton cerveau, il a une mauvaise interprétation enfin une interprétation, on va dire, négative de ce que tu as déjà vécu. Et toutes les choses similaires pour toi, ton cerveau, il voit ça comme un danger. Et quand ton cerveau voit ça comme un danger, mais quelque part, il te protège d'une situation que tu ne dois pas traverser. Or, c'est forcément ces traumatismes du passé et aussi ces croyances limitantes qui font que ton cerveau te dise de ne pas agir, de ne pas mettre les efforts, ou alors euh, qui te fait dire tout simplement que ok, j'ai mobilisé des efforts, etc. Mais là, ça commence vraiment à jouer niveau mental et c'est à ce moment-là où tu te demandes si tu dois continuer, si tu dois persévérer en fait. Et c'est à ce moment-là souvent que vu que tu as encore ces liens, encore une fois, que tu te décourages. Voilà. Donc, les principales causes de ce sentiment de légitimité, de manque de légitimité, de capacité, de confiance, que ce soit en toi ou au processus, c'est lié à tes croyances limitantes et à tes traumatismes du passé, que tu prends comme étant une vérité, comme étant ta réalité, et pour toi, tu es renfermé dans ces croyances, dans ces traumatismes qui, quelque part, selon toi, te construisent ton identité. Voilà. En ayant ce sentiment-là, tu vas renforcer ces croyances limitantes et ces traumatismes du passé. D'accord? Tu vas le renforcer en donnant du crédit et en ayant des émotions. D'accord? Quand tu repenses à une certaine forme de croyance ou une certaine forme de traumatisme, si tu as des émotions qui en découlent, c'est que tu es lié encore à ça. Et en fait, tu vas vite comprendre que quand tu n'auras plus d'émotions, c'est que tu seras libéré à ce niveau-là et que ça ne va plus t'impacter aujourd'hui parce que c'est ça qui te retient. Ok? Et en fait, en ayant du coup ces croyances limitantes et ces traumatismes du passé qui sont renforcés, et bien quelque part, tu vas apporter des émotions et du crédit à ton sentiment, du coup, encore une fois, à de manque de légitimité,
de capacité et de confiance en toi. Et en fait, c'est un cycle infernal et ça va toujours renforcer la cause ici et la conséquence ici. D'accord? Et en fait, quelque part, tu vas te renfermer dans cette réalité qui n'est pas la tienne. Maintenant, du coup, vu qu'on a cerné les causes, ce qu'on veut savoir, c'est comment, quelque part, tourner la page, comment passer à autre chose. On va aller chercher à déconstruire ces croyances limitantes et aussi à, à accepter, quelque part, ce que tu as vécu, mais de ne plus apporter ce crédit et ces émotions qui font que tu stagnes aujourd'hui. Donc les premières étapes que tu dois faire, comme j'ai pu le dire, tu dois accepter dans un premier temps d'avoir vécu telle ou telle chose qui que tu as vu comme étant une chose négative, qui t'a impacté négativement dans le passé. D'accord? Ça, tu dois l'accepter, tu dois analyser en fait, quelque part, pourquoi aussi ça t'a impacté. D'accord? Et avant d'analyser ça, tu dois accepter encore une fois que tu as vécu ça et que il faut passer à autre chose. D'accord? Pareil pour les croyances limitantes, tu dois accepter que là aujourd'hui, tu dois, on va dire, faire preuve d'humilité et tu dois te dire que tu as plein de croyances en toi qui n'ont aucun fondement. D'accord? Et là, ça va demander vraiment de te mettre ton ego de côté et de tout remettre en question. Tu dois accepter que ces croyances que tu prends pour vraies, qui considèrent ton identité, hein, qui constituent ton identité, tu dois tout simplement changer à ce niveau-là. Ok? Et en mettant ton ego de côté, en acceptant, faisant preuve d'humilité par rapport à tout ça, quelque part, là, tu vas chercher à reprendre les manettes. C'est-à-dire que là, pendant, je vais éviter de faire tomber le tableau, pendant peut-être un certain nombre d'années, tu as mis quelque part tes propres volontés, ta joie de vivre quelque part, euh, ton énergie, ouais, cette vision de ta propre réalité, tu l'as mis trop de côté. Et parce que, en fait, quelque part, tu as donné trop de crédit à ton cerveau. Et en fait, tu ne l'as pas assez confronté. Et là, j'en reviens encore une fois pour le sujet de procrastination. Pareil, on avait dit qu'il fallait vraiment confronter son cerveau. Notre cerveau, ce n'est pas notre ennemi. Par contre, c'est nous qui décidons. C'est nous qui devons prendre les manettes. Et on doit se rendre compte quand c'est nous qui prenions les bonnes décisions pour nous ou si c'est notre cerveau. Et en fait, en reprenant les manettes, en te redonnant ce libre arbitre, cette liberté tout simplement de décider ce qui est le mieux pour toi, tu vas pouvoir délaisser quelque part cette partie du cerveau qui avait pris ces croyances limitantes et ces traumatismes du passé comme étant ta réalité. D'accord? Et là, ce qu'on veut, tout simplement, c'est comprendre que ta réalité passée, composée de tes croyances limitantes et de tes traumatismes du passé, ce n'est pas ta réalité. Ce n'est pas ce que tu as envie. D'accord? Ce n'est pas vers ça que tu aspires. Et tu dois te dire que tu dois te construire ta propre réalité. Tu n'as pas de réalité qui est prédéfinie. D'accord? Si tu as décidé qu'est-ce qui était important pour toi, quelles étaient les bonnes décisions pour toi, à ce moment-là, c'est que tu es vraiment aligné avec cette réalité que tu souhaites te construire. D'accord? Et en fait, quand tu te dis que tu n'as pas cette possibilité de te créer cette réalité, c'est parce que, tout simplement, tu prends tout ce que tu as connu jusque-là comme étant une vérité générale et comme étant ta vérité. Et ce qui fait que tu n'as pas les manettes, tu n'as pas ton destin quelque part entre tes mains. Et en fait, quand tu vas fournir tes efforts, ça va servir à rien parce que tu vas rester dans ce cycle. Ok? Donc maintenant, on a vu tout simplement que tu devais faire la part des choses. C'est ok d'avoir eu cette réalité, d'avoir cru pendant X temps que ça c'était réel, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que toi, tu puisses établir ta propre réalité. Et en fait, en faisant ça, tu vas
tirer un trait définitif, petit à petit, sur tes croyances limitantes. Tu vas les déconstruire et aussi, tu vas accepter tes traumatismes du passé et tu vas pouvoir les délaisser, passer à autre chose. Parce que tu sais que ce n'est pas ta réalité aujourd'hui. Ok? Donc tout ça là, toute cette émotion et tout ce crédit que tu accordes à la cause, donc les croyances limitantes et les traumatismes du passé, mais aussi à la conséquence, donc ce sentiment de manque de légitimité, de capacité, de confiance en toi, tu vas pouvoir tout simplement, alors je vais tenir le tableau parce que faut pas que ça tombe, te libérer de ce cadre-là, d'accord? Tac, te libérer de cette chaîne et te libérer tout simplement aussi de ce boulet-là et de ce boulet-là. C'est pas très propre hein, ce que je fais, hein. Mais tu m'auras compris. Et en fait, en tirant un trait sur tout ça, en te libérant de ces chaînes, ça va être le début de ta nouvelle réalité, de ton nouveau paradigme, si je puis dire. Ce qui fait que l'émotion et le crédit que tu avais accordé à tout ce qui te faisait stagner aujourd'hui, tu vas pouvoir le réorienter vers ce nouveau sentiment qui te manquait pour pouvoir avancer. Ce sentiment du coup de légitimité, de te sentir capable, c'est à ta portée, et aussi de confiance en toi. D'accord? Et en fait, quelque part, là, au travers de ce travail-là, tu vas devoir travailler ton estime de toi en te disant que tu mérites tout simplement de te libérer de ces chaînes du passé et d'avoir, on va dire, ce sentiment en toi que tu es légitime. Tu mérites totalement d'avoir cette vie accomplie que tu désires, cette vie sereine sans limite, parce que c'est à ta portée, parce que c'est le rôle de tout le monde, au fond. Mais ça, on nous le dit pas à l'école. Bref, là n'est pas le sujet. Et du coup, en fait, quand tu auras le cumul de tout ça, avec ce nouveau sentiment qui t'apporte beaucoup plus, et que tu vas pouvoir accorder des émotions à ce sentiment général, tu vas te libérer de cette forme de passivité. D'accord? Et en fait, tu vas te remettre du coup en action. Ce qui fait que petit à petit, en avançant étape par étape, tu vas pouvoir te libérer de cette croix-là et tu vas pouvoir avancer vers cette meilleure version de toi-même. Ok? Maintenant que tu as cerné, on va dire, les causes, les conséquences et les points de, on va dire, le point central sur lequel tu dois travailler, j'ai plusieurs propositions à te faire au niveau d'exercices qui vont justement renforcer cette estime de toi, d'accord? Parce que ça, c'est vraiment un point que tu dois travailler, l'estime de toi-même, et aussi euh, passer définitivement à autre chose, notamment pour tes traumatismes du passé, d'accord? Donc, j'ai listé 3 points principaux. Je sais pas si tu vois bien dans la vidéo, mais dans tous les cas, je vais t'expliquer en détail ce que c'est. Dans un premier temps, tu dois faire le point sur tes besoins et sur tes limites, d'accord? Et en fait, quelque part, en faisant ça, tu vas cerner ce qui est réellement important pour toi. Et tu vas définir tes valeurs, tu vas les poser. Et donc, en définissant tes valeurs, tu vas poser aussi tes règles. Et en fait, en posant tes règles quelque part, genre, en posant tes règles, tu vas pouvoir le faire notamment en écrivant des mantras. D'accord? Ce que je t'invite à faire, c'est prendre une partie, déjà d'avoir un carnet de notes, c'est super important, dans lequel tu peux t'introspecter. Et au travers de ces mantras, tu vas pouvoir tout simplement mettre ce que tu mérites et ce que tu autorises d'avoir. D'accord? Ça, c'est au niveau de tes besoins, forcément, tu l'auras compris. Et aussi, faire une autre partie d'annoncer tout simplement ce que tu souhaites bannir de ta vie. Tout ce que tu souhaites déconstruire de toi, tout ce qui ne te parle pas, tout ce qui n'est pas en cohérence avec ce cheminement-là, cette œuvre long terme que tu fais pour avoir cette vie sereine que tu désires. Ok? Donc, les mantras, ultra puissants. Autre chose aussi, te poser tout simplement, avoir cette habitude de t'introspecter quand tu as, on va dire, ce sentiment
que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose pour X ou Y raison, d'accord? Ou que tu n'es pas capable de mériter plus, quelque part. Remets cette croyance-là en question, d'accord? Quand tu as ces pensées-là, tu dois t'introspecter et tu dois prendre conscience tout simplement des croyances limitantes que tu as traînées jusqu'à aujourd'hui, qui ne te sont pas utiles aujourd'hui, qui ne sont pas cohérents et qui te retiennent dans ce passé-là. Donc ces croyances limitantes, en faisant ces formes d'introspection et de questionnement interne, tu vas pouvoir les déconstruire et petit à petit les bannir de ta vie. Ça ne te correspond plus, ça ne fait plus partie de ta réalité. Ok? Et troisième exercice qui est très puissant aussi, c'est un exercice où tu vas te parler devant le miroir. Ok? Pour moi, c'est la meilleure façon, on va dire, de, de procéder pour te libérer des traumatismes du passé. D'accord? Des traumatismes, mais aussi des croyances. Si tu as certaines croyances qui sont ancrées en toi, tu as pris conscience que ça ne te servait plus aujourd'hui, tu vas pouvoir te le dire en face devant un miroir. Et ça, c'est ultra puissant parce que quelque part, quand tu vas te parler devant le miroir, tu vas avoir l'impression d'avoir un réel échange. Et tu dois faire ce travail où tu arrives à te dissocier, à te parler envers toi-même. Et quelque part, quand tu vas avoir ce regard envers toi-même, tu dois pouvoir te regarder dans les yeux. Vraiment te faire ces confidences que tu n'as pas osé faire depuis, depuis tant d'années. Et vraiment libérer des émotions, tout simplement, sur, sur ce qui t'impacte encore aujourd'hui. Et en fait, en ayant cette discussion-là, tu dis que aujourd'hui, voilà, tu as des émotions qui se libèrent, c'est tout à fait normal, mais euh, c'est fini. Tu tires un trait, tu passes à autre chose, ça ne t'impacte plus aujourd'hui. Tu prends ça comme étant une expérience. Et ça, tu dois te dire, tu dois avoir cet échange-là avec toi devant un miroir. D'accord? Donc, centré sur tes traumatismes du passé, surtout, et aussi certaines croyances limitantes, si tu as quelques idées qui viennent en toi, si tu as des exemples concrets. Et ça, tu peux te le faire, moi, tu vois, typiquement, j'avais fait ça il y a quelques mois de là. J'ai eu beaucoup d'émotions aussi par rapport à ça. Je l'ai fait pendant 1 heure. Donc, sens-toi libre, tout simplement de te dire réellement, sans calculer ce que tu as sur le cœur et prends le temps qu'il te faut, tout simplement. C'est du temps que tu t'accordes et quelque part, en faisant ça, tu fais augmenter ton estime de toi parce que tu t'accordes cet instant-là euh, dédié et concentré sur toi-même, sur ta propre évolution. Ok? En disant devant le miroir toutes ces expériences, ce qui a constitué ta réalité passée, euh, quelque part tu vas l'accepter que ça fait partie de ta vie et l'idée c'est de pouvoir en tirer des leçons et après de pouvoir les délaisser, encore une fois, et t'en libérer. D'accord? Et là normalement en faisant ces 3 formes d'exercice, tu vas pouvoir vraiment te libérer de ce cadre, de ce boulet et reprendre confiance en toi. Bien, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça aura fait sens et que ça aura aussi résonné avec ta situation actuelle. C'est vraiment en mettant des choses en place concrètes. Donc, d'abord, on va dire, prendre le temps de s'introspecter, de faire un reset mental, et après, vraiment te mettre en mouvement, quoi. Et faire les choses, on va dire, en parallèle. C'est-à-dire que tu peux faire ces exos-là, et en parallèle, tu développes une nouvelle habitude. Ou alors, dans un premier temps, tu déconstruis ce qui ne te fait pas avancer aujourd'hui. Et tu dois pouvoir te remettre en question d'une manière générale sur tes pensées, tes croyances, tes décisions, tes habitudes, tes actions d'une manière générale. Et en fait, quand tu as ce travail-là et que tu cherches la cohérence avec cette vision long terme, tu as tout gagné. Tu avances petit à petit et tu sais que tu auras cette vie que tu mérites d'avoir. Ok? Dans ma description, tu vas pouvoir retrouver notamment mes réseaux, donc Instagram, mon réseau sur lequel je suis plus actif. Si tu as besoin d'échanger tout simplement sur tout ça pour mettre aussi toutes ces choses-là en place ou me partager tout simplement toi ton expérience
et ce qui t'empêche quelque part d'avancer par rapport à cette problématique-là, n'hésite pas à me contacter tout simplement en message privé et ce sera avec grand plaisir tout simplement de pouvoir te poser des questions éventuellement et faire en sorte que tu puisses avancer de ton côté petit à petit. Donc n'hésite pas bien sûr à me soutenir avec un petit j'aime, avec un abonnement si aussi tu n'es pas abonné pour ne manquer aucune vidéo. Et bien sûr aussi très important à partager cette vidéo parce que comme la procrastination, au fond, tout le monde a des blocages internes et en fait, il faut pouvoir les cerner avec ses croyances limitantes et ses traumatismes du passé. Tout le monde est concerné à, on va dire, à une échelle plus ou moins forte, bien sûr. Et si tu as envie, si tu penses à des gens à qui ça pourrait réellement servir, eh bien, si tu peux leur envoyer cette vidéo-là, dis-toi que tu auras fait une action exceptionnelle, que ce soit pour moi, pour mieux me référencer, mais aussi bien sûr pour ses proches que tu souhaites aider en partageant cette vidéo-là. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse là-dessus, je te laisse faire ce travail-là et partage-moi aussi les changements que tu as ressentis en toi. Et dans ce cas-là, je te réserverai une petite surprise et tu pourras vraiment avancer sereinement vers cette vie accomplie que tu mérites.